Hola amigo, c'est Crazy Razer et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de... Ah ça va tirer de Wild Day. Alors la dernière fois on s'est arrêté à cet étage avec la folle dingue qui courait et donc on cherchait une clé pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir continuer. Hein? Pourquoi on retape la cinématique? On n'est pas censé l'avoir passé vu que, comment dire, vu qu'il y a la phase de plante tentaculaire. C'est étrange quand même. Bon bah revoyons l'asticot. Hein. Elle est la suicidaire. C'est le nouveau plumeau Swiffer en fait. Ah, je peux vous assurer qu'il n'y a plus de poussière où elle est passée. Elle a disparu. Bon mon dieu, on s'y attendait pas. C'est bon, je peux jouer? Merci. Alors, on va réactiver les allumettes. Ah ah. Voilà. Sésame, ouvre-toi. Oui! J'aime bien ce couloir. Ah, c'est fermé. Bon bah j'imagine que la clé sera pour là. Du coup, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Donc ça, tout ça c'était fermé. Ta. Notre ami le saut. Ah non, on l'a raté. Il était là-bas en fait. On a Dark Vador qui manque de ventoline ici. Donc oui, pour ceux qui viennent d'arriver, notre copine elle a été emprisonnée par une plante tentaculaire. Et bon, on doit chercher un moyen de la sauver. Ouais, il y a un visage bizarre là-bas. Il y a un truc qui brille. Du coup, si je me souviens bien de la note, il nous disait de chercher vers le centre d'enregistrement. Donc en théorie, c'est ici. On va attendre un peu que notre perso se calme. Il y en a qui se cache en dessous, non? Vous êtes sûr? Moi, il y a un super... Ah, si! Une boîte à déjeuner. Yes! C'est good, ça. Et du coup, dans cette salle des ténèbres, il n'y a rien? À part ça, là. Oh! Il y a une marque de main ensanglantée sur le mur. Très bien. Et donc, la dernière fois... Ah, c'est pas là! Non! Mais c'est où? Il y a quelque chose au-dessus? Ah, y a rien. On peut pas sauter dans ce jeu aussi. Bon bah moi je vous propose d'aller plus bas. Peut-être autre chose. Hein. Pousse-toi la corniche. Alors ça il y a encore un truc très étrange. Je sais pas pour maintenant. Là c'est la salle des ténèbres. Et oh! C'est quoi ça? Un stylal. À moi le stylal. Très bien. Et là on est où alors? On est... Inscription. Très bien. C'est... Non. C'est pas ça. Il s'agit... Non! Chambre à faire... Vous avez la clé. Non mais c'est une blague. Ah! Pourquoi? Wow. Qu'est-ce qui se passe? Waouh, c'est le bordel ici. Il y a des moustiques dans la salle de classe. Waouh, il y a des explosions. Les mecs, ils font une fête. Eh les mecs. Eh les mecs. Laisse-moi rentrer. Et splash. Non? Ah. Putain, c'est des sacrés moustiques. Hein. Bon, du coup, on a une clé. On va faire quoi de cette clé? Non, là, faudra l'amulette en bois, faut pas être con. Là, peut-être. Équipe-toi de la clé dans la salle des machines. C'est pas ça.
Putain, mais il y a vraiment des bruits étranges. Là-bas, il y a toujours Dark Vador. On arrive, So Young, truc bidule, là. On va chercher où ouvre cette clé. Monsieur Lee, où êtes-vous? Si vous lisez ceci, retrouvez-moi au nouveau bâtiment. J'ai caché la clé principale du bâtiment principal sur le cadre de la porte de la salle d'enregistrement. Donc à mon avis, ça doit être là-bas. On était sur la bonne piste. Bon bah on va verdict, hein. On va verdicter. Attention. C'est pas là. Très bien. Est-ce qu'il faut viser? Bon bah si c'est pas là, c'est où? Peut-être dans une classe. Bon, c'est pas là. Ah, c'est là, d'accord. Bonjour. Ah, une note. Annonce à tous les étudiants et le personnel. L'équipement de sport n'est pas retourné aux salles de stockage après les cours. Un vous plaît, bon je pense que c'est s'il vous plaît, dites-le au chef de PE. Je pense que c'est pour le sport. Si vous trouvez un matériel manquant, en particulier les balles. D'accord. Alors moi je vous propose qu'on s'enferme. Ah, alors, c'est quoi ça? Un livre. C'est écrire la même chose. Ah, ok. Plan de classe. Leçon 1, grade 12, classe 12, pratique de balle. Leçon 1.2, grade 12, classe 4, pratique de balle. Leçon 4, grade 12, classe 5, pratique de balle. Leçon 5, grade 12, classe 7, pratique de balle. Note, l'équipement n'aura pas été nettoyé à fond après les cours de PS. Étalage de l'équipement voulu. C'est très français. Ok. Oh, c'est quoi ça? Code de déverrouillage. Tournez à gauche sur le nombre de balles de baseball. Tournez à droite sur le nombre de balles de volleyball. Gauche au nombre de ballons de football. Droite basket. Alors attends. Gauche baseball, droite volley. Gauche foot, droite basket. Baseball, volley, football, basket. Ok. Ça c'est quoi ça? Il y a 3 balles de baseball dans le panier. Il y a 2 ballons de volley dans le panier. 4 footballs. 4 footballs in the bucket. 3 ballons de basket dans le panier. Ok, retenez. J'ai déjà oublié. Attendez. Baseball. Baseball, volley, foot, basket. Baseball, volley, foot, basket. Baseball, volley. 3, 2, 3, 2, 4, 3. Ok. Oui, mais ça je sais. Alors, attendez. Voilà. 3, 2, 4. C'est pas ça. Alors, baseball, volley, foot, basket. Baseball, volley, foot, basket. Ok, on y retourne. Baseball. Donc 3 à gauche. 2 à droite. 4 à gauche. 3 à droite. 3 à gauche. 2 droite. 4 gauche. 3 droite. Ok. On remet à 0. Donc 3, 2. C'est pas ça. Ah, attendez. Ok. Donc en fait, il faut tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok. Alors, donc, baseball, volley, foot, basket. Ok, désolé, on refait. Alors, 3 à gauche, 2 à droite, 4 à gauche, 3 à droite. 3, 2, 4, 3. Donc, 1,
2, 3, 2. C'est pas ça. Génial. Déjà, est-ce qu'il faut partir de quel point? Ok. Réfléchis. Il y a un piège. Il y a un piège. Gauche sur le nombre de balles de baseball. Je pense qu'on va faire ça d'un... Pardon. Gauche sur le nombre de balles de baseball. 3 balles de baseball. Donc, 1, 2, 3. On va faire dans ce sens-là. Ensuite, à droite, au nombre de ballons de volleyball. Il y en a 2. Du coup, 1, 2. C'est le ballon de football. Là, il y en a 4. Voilà. 4 à gauche. Voilà. Et pour le basket, il y en a 3. Donc 3 par là. C'est pas bon. Bon, très bien. Pas de panique. Essayons à l'envers. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est pas ça. Est-ce qu'il y aurait des ballons cachés? Ah. Wow. La violence de ce placard. C'est bon, tu peux te fermer. Mais... moi, je vais me cacher dedans. Bon. Nous avons ouvert un placard qui ne sert à rien. Ouais, rien du tout. Il n'y a rien de caché, non, rien du tout. Très bien. Ah, il y a des flèches. Donc 3... Est-ce qu'il faut partir de 0? Ah, logiquement, oui. Ok. Donc la flèche, elle indique vers la droite. Donc 1, 2, 3. Ça, c'est logique. Ensuite, là, il y en a 2. Ils me disent de tourner vers là. Très bien. Ensuite, 4 vers la droite. Pour l'instant, c'est logique. Et 3 vers le sens là-bas. C'est pas bon. Bah bon. Bon, la question c'est... pourquoi ça ne marche pas? Réfléchissons. Attendez. Droite, gauche, droite, gauche. C'est un peu con ce que j'ai essayé de tenter, mais c'est pas grave. Très bien. Pourquoi il y aura des flèches? Est-ce que vous pensez qu'il manque des ballons? Ok, je vais par là. Je suis les flèches. Ah, ils me disent d'aller par là. Puis la note là, à mon avis, elle est pas anodine. Ah, mais on l'a prise. Alors, plan de classe. Grade 12, classe 12, pratique de base. Ça m'aide à quoi de savoir ça? Ça, je m'en fiche. Ah, ça veut dire qu'il manque des balles. Donc classe 12, classe 4, classe 5, classe 7. Oh, attends. Oh, je sais. Je sais.
On va aller aux salles indiquées. On va regarder s'il n'y a pas un truc. Alors. On doit aller déjà... classe 12. Ça c'est la 11. La 12 elle est de l'autre côté. Crétin. La 12 c'est celle-là. Elle est verrouillée, ça m'étonne pas. Y a pas un indice qui pourrait nous montrer si c'est pas des ballons? Non? Non, rien du tout? Verrouillé de l'autre côté, très bien. Bon, peut-être qu'avec les autres on peut trouver. Classe 4. Donc ça c'est en bas. Alors, classe 4. Ça c'est la classe 6. Est-ce qu'il faut la classe 6? Non. Ça c'est un chien. Ça ressemble ma foi fort à un ballon de volley, mais bon c'est pas grave. Alors 2, 5. Ouais mais c'est verrouillé. Chaussures de sport. Et une pomme. Donc ça correspond à une balle de baseball. Fille Blanche-Neige. Bien entendu, je raconte n'importe quoi, mais... Non, on retourne pas par là. J'en ai marre de ces moustiques. Je savais plus qu'ils étaient là, ils m'ont fait peur. Bon, alors attendez. Club de photographie, non. Et on s'en fait. Comme ça. Ok. Réfléchissons. Réfléchissons. À mon avis, il doit y avoir quelque chose avec les 12, 4, 5 et 7. Si on nous donne ça, c'est pas anodin. À mon avis, je dois chercher trop loin, mais c'est pas grave. 12, 4, 5, 7. Et là, il y a une note. Sur un nombre de balles de baseball. Oh, mais je suis trop con. Vous allez voir, c'est tout con en fait. Alors, baseball, volley, foot, basket. Baseball, volley, foot, basket. Et ça faisait 3, 2, 4, 3. Donc, à gauche, 3, 2, 4, 3. C'est pas ça. Dans l'autre sens. Ah mais attendez, c'est peut-être pas à 0. Alors, 3, 2, 4, 3. C'est pas ça. Très bien. Dans l'autre sens. 3, 2, 4, 3. C'est pas ça. Bon. Non, c'est pas ce que je voulais faire. C'est bien ça. 3, 2, 4, 3. Oui, c'est ça. Du coup... Non. Tournez à gauche sur le nombre de balles de baseball. Ah! Il y a une différence entre le sur et le... Donc on tourne à gauche de 3. Attendez. Donc on tourne à gauche de 3. 1, 2, 3. Ensuite, on va s'arrêter. 2, 4. Et c'était 3. C'est pas ça. Donc on va partir dans l'autre sens. 3. 2. 4. 3. C'est pas ça. Bon sang de bonsoir. C'est quoi l'astuce?
Arrête de te moquer de moi, c'est pas drôle. Bon. Plan B, va chercher la hache. Il va y en avoir une. Allez, vers toi. Je sais pas quoi faire. Mais ça m'énerve. Pourquoi c'est une énigme aussi compliquée? PE stockage. Attendez. On s'enferme. Hop, ferme la porte. Oh, je me découpe. Oh, voilà. Du coup. Très bien. Je ne comprends pas un traître mot de coréen. Encore moins leurs Illuminati. Réfléchis. C'est de l'Égypte antique, datant de l'ère mésopotamienne. Sachant que ce 7 signifie en fait la lettre 12, et que le chiffre 42 correspond en fait à la lettre grecque bêta, ce qui veut dire que nous sommes complètement paumés. Regardez par la fenêtre, c'est très très beau. Très bien. Bon. 3, 2, 4, 3. Je les connais par cœur à force. Tournez à gauche sur le nombre de balles de baseball. Très bien. C'est dans l'ordre en plus. Tournez à droite au nombre de volleyball. Ouais. Tournez à gauche au nombre de ballons de football. Et tournez à droite au nombre de ballons de basket. C'est 3, 2, 4, 3. On est d'accord? Alors, attendez. 3, 2, 4. Oh! Quand le pif va, tout va! Ta 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 ta. Il s'agit d'une bouteille d'acide. Très bien, bah prends l'acide. J'ai pas compris ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Bon, très bien. Tiens-toi bien, monstre plante. J'arrive. Bah, tu vas brûler. Ah, je fais de la musique. Bonjour. Alors, où est-ce que je dois te brûler? Suppôt de Satan. Vous savez quoi, moi je propose une petite sauvegarde au cas où quand même. Parce que l'énigme, je sais pas, j'ai pas envie de me la retaper, j'ai pas compris comment j'ai fait. Du coup, on allume un cierge. Et on va sauvegarder. J'ai pas mis le crayon. Allez, sauvegarde. Oui, je veux sauvegarder. On sauvegarde sur la première. Sébastien. Et on y retourne. Très bien. Ah oui, c'est vrai, on peut faire ça. Alors du coup... Oh, on a toujours la clé. Oh! Ouvrir toutes les salles de classe? Non. Je veux dire que j'ai... Je veux dire que j'ai grugé? Je suis le roi du pif. Il y avait un truc qui... Ah. À moi. Hop. Ferme ça. Ah ah. On va ouvrir toutes les portes, ça va être le bazar. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un autre casier qu'on peut allègrement fouiller? Si, attendez. Là. Pousse-toi. Il est vide. It's a trap. Je propose d'aller dans une autre salle. Mais on dirait des billets, c'est pas possible. Ou alors c'est une brosse.
Si, c'est une brosse. Une brosse coréenne, faut pas le dire. Bon. Prochaine salle de classe. Celle-ci. C'est trop bien, on peut tout ouvrir quoi. Et allume ça. On va peut-être retrouver des stylales. Hein. Ah ici, qu'est-ce qu'il y a? Et surtout, j'ai pas compris comment on pouvait... Non mais c'est écrit au stylo, mais non! Non mais écoutez quoi, c'est... What the fuck? Bon ici c'était une salle piège en fait. Allez, ouvre-moi ça. Bon. On continue dans nos recherches. On va tout allumer. On va foutre un zouk pas possible dans cette école. Le concierge il va se demander qu'est-ce qu'il a foutu. Ouvre ça s'il te plaît. Ah. Alors je vois une note. On avait une histoire de fantôme. Ouah, c'est le bazar ici. Et les mecs faut ranger. Attendez, il y avait un truc qui clignotait ici. Ah là. Oh oui, un stylo. Nice. Allez, on va faire un peu de lecture. Vous avez le stylo. Oui, non mais je sais. Oh non. C'est l'histoire de fantôme. On va encore se taper un screamer. Alors l'esprit dortoir en haut a été une école de filles riches au fond d'une montagne très éloignée. Il y avait très peu de maisons à proximité, donc pas beaucoup de gens sont allés à cette nouvelle école. Dorset était connue comme le tigre. Ah ouais, ça sonne bien. Elle était bien connue pour sa rigueur et pourtant raffine. Un trait hérite de sa famille riche grandiose, cela l'y rendait très impopulaire auprès des filles de son dortoir, qui se plaignaient toujours de sa rigueur. Non longtemps après le début de la deuxième période de l'école, un étudiant de deuxième année est tombé d'une fenêtre du troisième étage et se brise à le cou. Ça c'est con. Il avait été le bouc émissaire après un examen en essayant d'éviter le directeur. Très vite, il y avait des rumeurs autour du tigre, enfin selon lequel le tigre avait poussé au suicide ou même avait tué la jeune fille. C'était pas un mec à la base. Si. Bon, c'est pas grave. Était visiblement choqué par les rumeurs et devenu beaucoup plus modéré. Les filles de son dortoir étaient très contentes. Ils avaient décidé de remonter au directeur. Comment tu peux être contente que... Ça n'a aucun sens. Le lendemain soir, une autre fille était punie d'avoir coupé sa... Non, d'avoir une coupe de queue de cheval. Après avoir été marché à l'extérieur après le couvre-feu. La jeune fille était scandalisée par la perte de sa belle queue de cheval blonde et a claqué la porte de la salle en rage. Le lendemain matin, elle a été retrouvée morte. Oh putain. Des années plus tard, après que le directeur soit mort, son fantôme a commencé à apparaître dans les couloirs du dortoir C. Le dortoir était fermé. Ils disent que son fantôme se promène encore dans les couloirs du dortoir. Même aujourd'hui. Ouais, bon, on n'est pas dans le dortoir C, donc on s'en fiche. Là, là, l'air. Allez, salle suivante. On est juste à côté de la salle des ténèbres. Ok, alors là, il y a quoi? Oh! Oh, une pièce. Tu peux te calmer, mon bonhomme, s'il te plaît. Ah! It's a trap! Ok. Je suis coincé par un truc magique. Quelle est cette sorcellerie? Bon, celle-ci, c'est celle qu'on peut pas ouvrir. On va aller ouvrir celle-là. Là, c'est séance je fouille. Oh. Comme par hasard, la dernière est cassée. Ah ah! Très bien. C'était donc pour ça que l'énigme ne marchait pas. Bah, moi je dis le pif, c'est la meilleure des solutions. Il te trap! Nice.
Alors, la véritable question, c'est... Ah, j'ai pas envie de rebousiller un silo. Bon, on va faire plus long. On va descendre. Histoire d'ouvrir toutes les salles et essayer de retrouver un deuxième stylo. Parce que ça m'ennuierait quelque peu de bousiller le stylo qu'on vient de choper. Ah non, mais celle-là, on y avait déjà accès, en fait. On va ouvrir celle-là. Hop. Sésame, s'il te plaît. Merci. Tu es bien aimable. Alors, oula, bah c'est le bazar ici. Oh! Non, mais... C'est quoi ça? Aide d'information. L'aide d'information, édition d'automne, c'est la saison automne du suicide. C'est statistique. Plus d'hommes et de femmes se suicident à un jeune âge que n'importe quel autre âge. Ça, c'est le stress. Ces suicides surviennent surtout pendant les saisons de printemps et d'automne. Ouais, la saison d'examen, quoi. Dans cet aspect, le suicide peut être démontré que beaucoup plus fréquent chez les personnes émotives plutôt que les personnes rationnelles. Il y a une idée commune, mais non discutée, que le suicide est un moyen d'échapper aux terreurs de la vie, mais c'est un acte criminel dans la religion. Le suicide est un choix donné au peuple de Dieu que certains voient comme une punition. Une personne qui fait face au suicide se trouve sur une route fourchue, tout à fait. C'est-à-dire, c'est une métaphore pour parler du diable, vous voyez. Lorsque la personne sent que la vie n'a pas de sens, ils prennent le chemin de la mort. Ils ne choisissent de vivre que quand ils apprécient la vie. Merci pour cette phrase de philosophie du jour. Nous remercions les créateurs de Wild Day. Alors là, il y a encore des ballons. Ah ouais, en fait, c'était compliqué en fait. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai bien piffé. Hein. La 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 la. Quand le pif va, tout va. Moi je vous emmerde. Je piffe tout. La la la. Ah ouais, il y a des moustiques là-bas. Alors, encore une note. Trouver mon corps. Il faisait très chaud ce jour-là. D'été, je pouvais à peine respirer, Seagal criait très fort, le pont reliant le nouveau bâtiment et le bâtiment principal était censé être terminé au cours des vacances d'été, je pouvais voir que les travailleurs ne voulaient pas le faire, et qu'ils étaient payés plus que ce qu'ils devaient, parce qu'ils continuaient de travailler. En raison de la chaleur ce jour-là, le chef laissa les travailleurs avoir une sieste pendant leur travail. Pendant les siestes des travailleurs, une partie de l'échafaudage s'est effondrée. Les travailleurs étaient au milieu de leur sieste, donc ils n'ont pas prévenu. Le chef était furieux et a commencé à crier après les travailleurs. Ils ont juste fait semblant qu'ils étaient encore dormis. Le chef, toujours hurlant, se dirigeait vers les échafaudages, quitte à les remettre en place lui-même. Tout d'un coup, les cris a été coupés, il était silencieux, les ouvriers sont devenus effrayés. Le chef et le reste des travailleurs se sont réunis autour de la dame de cantine décapitée qui était frappée par l'échafaudage. Les deux veines jugulaires ont été coupées, il y avait des tonnes de sang étalées. Bon appétit sur le sol. Le flux de sang dans les veines se déversait pendant quelques minutes. À partir de ce moment, les travailleurs ont commencé à travailler beaucoup plus dur. Leur cerveau semblait avoir été allumé finalement. Oui, tout à fait, mon cher Jean-Luc. Tout était parfait, mais il y avait un problème, la tête de la dame de cantine manquait. Écoutez, elle s'est fait écraser, c'est pas sa faute. Elle va être longue en fait cette vidéo. Le chef et les travailleurs ne veulent pas d'ennui, donc ils ont tous accepté de jeter le corps décapité dans le ciment. Personne ne savait ce qu'ils ont fait, sauf eux. La construction du pont a été retardée après ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup de travailleurs ont été blessés, peu après l'incident. Le dernier travailleur a été tué dans un accident de la poulie défectueuse au 4e étage. Son corps a été haché, mais la tête était indemne. Le chef lui-même tue plus tard à cause des hantises constantes autour de l'école. La construction a finalement été hachée, la tête de la femme a été retrouvée dans un champ de fleurs au début du trimestre. C'est mignon tout ça. J'ai cru qu'elle était en haut en fait. Très bien, donc là il y a encore des ballons. Mais, vu que nous on est des gros piffeurs, eh ben on n'a pas besoin de ça. Mais donnez-moi des stylales. Oui, la porte est déverrouillée, bah oui. Alors là c'est... Non, c'est pas la salle au moustique. Hein. Alors, ensuite. Oh, c'est bien rangé ici. Donc. Ah non, en fait c'est le bordel. Oh, il manque des casiers. Cela va faciliter grandement nos recherches. Ah ah. Oh oui. Oh oui, merci. Merci de me donner un deuxième stylo. Alors moi je vous propose d'aller voir les mouches en dernier. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ça marche.
Alors. Oui, non, c'est pas des mouches, c'est des moustiques, pardon. Ah, des ramen. Parfait. Ça restaure tellement de vie, ces trucs. Hop, et là, rien du tout. It's a trap. Parfait. Allons voir les mouches. Les moustiques, pardon. Ne s'ouvre pas ouvert. Ouais, mais je vais juste la refermer, en fait. Bon, tant pis. What the f... Oh! Il y a des moustiques dans la salle de classe. Ouah, mais c'est dégueulasse. Ouais. What? Mais... D'accord, il veut pas rentrer. Bon, moi je vous dis, on va y aller à grands coups d'acide. Mais pourquoi on peut pas? Pourquoi on peut pas? Attendez une minute. Ah, parce que faut être... Non, même pas. Mais regardez-moi, il y a un fantôme qui se balade comme ça. Bon, parfait. On ira voir Tata Monique une autre fois. Au revoir. Bon, du coup, moi, je vous propose qu'on aille sauvegarder. Ouais, on est à 37 minutes quand même. Ah. Épisode des ténèbres. On va remettre la chaise parce qu'on est poli. Et on s'enferme à double tour dans les toilettes. Tintin. Voilà. Bon, c'est un épisode bien complet, je trouve. En espérant que cet épisode vous aura plu. Ouais, bah du coup, on va sauvegarder sur celle-là. Voilà. On se retrouve pour le prochain épisode. On va essayer de combattre les moustiques là-bas. On va essayer de faire quelque chose. Je change ça vite avant que je me trompe. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve pour le prochain épisode très bientôt. C'était Crazy Razer. Bye bye tout le monde.